L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'ananas béninoise a été déclarée impropre à la consommation en France. Quelles dispositions pour protéger le consommateur béninois? Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Invité. Pour ce dimanche, nous recevons pour vous Monsieur Robin Akrombesi. Il est le président de la Voix des consommateurs. Monsieur Akrombesi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait un moment que vous êtes passé dans nos studios. Oui, ça fait un bail comme on dirait. Oui. Ok, et pour cet entretien, je serai en compagnie de ma collègue Nasrine Fatoumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour, vous connaissez tout le monde. Comment tu vas? Je rends grâce à Dieu. Très bien. Vous avez appris comme moi, il y a de cela quelques semaines, c'était à la mi-juin, que l'ananas béninois a été retiré du commerce en France. Tout à fait, Kaneski Tomé, amis internautes, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Robin Akrombesi. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. C'est un plaisir. Alors, vous êtes le président de l'association des voix de consommateurs. Comme l'a annoncé Kaleski Tomé à l'entame de cette émission, l'ananas béninois a été retiré des rayons de supermarché en France. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces produits qui ont été retirés? Je vais commencer par utiliser des mots forts pour que les Béninois entendent très bien dans leurs oreilles et que ça reste imprimé à jamais dans leur conscience. Vous savez, les supermarchés, c'est les endroits les plus dangereux au monde. Ah. Oui. Qu'est-ce que On y trouve souvent la mort. La mort. On trouve souvent dans les supermarchés la mort. Vous savez, j'ai coutume de donner un référentiel aux consommateurs pour qu'ils puissent mieux s'occuper d'eux-mêmes. L'humanité, la nature, ce qu'on appelle aussi Dieu, est l'institution ou bien la substance la plus intelligente qui soit. Je ne connais pas encore un seul être qui soit plus intelligent que la nature dans laquelle nous habitons. Et quand cette nature a conçu l'humain, cette nature a prévu tout ce que l'humain doit consommer. Cette nature a prévu que l'humain doit manger naturel. Des fruits, des légumes, du poisson, de la viande et bien d'autres. Mais quand vous observez la nature, vous comprendrez que la nature fait les choses de manière patiente, sans se presser. Et donc, les cultures ont un temps, une durée pour la pousse. Lorsque vous mettez une graine ou bien une semence, ça a un temps pour pousser avant de donner des fruits. Et l'humain, malheureusement, a commencé par développer une alimentation parallèle qu'on appelle agroalimentaire, c'est industriel. Parce que l'humain a estimé que on commence pas à faire trop nombreux sur la planète, ce qui est totalement faux. Lorsqu'on regarde la densité de peuplement de l'Afrique, c'est très bas. Sur les autres continents,
il n'y a pas encore péril en la demeure non plus. Cependant, il y a les industriels qui ont trouvé que ça fait quand même du bétail à nourrir. Les humains, mais ça fait beaucoup de business, ça fait beaucoup d'argent qu'on peut faire rentrer dans sa poche, en produisant en lieu et place de la nature ou en produisant en lieu et place du naturel, l'agroalimentaire, l'industriel, qui leur permettra de se faire beaucoup de bénéfices, mais ils n'ont pas la science infuse. Et c'est là tout le drame. Aujourd'hui, nous en sommes à la biotechnologie. Et avec cette biotechnologie, vous avez presque tout dans les supermarchés. Vous allez voir parfois des pâtés. Les pâtés, c'est de la viande broyée à laquelle on ajoute de l'épice et bien d'autres choses, beaucoup de sel. Et quand vous voyez, par exemple, on met un pâté de lapin, Oui. pardon, parfois vous vous demandez, mais ils en produisent des millions. Mais où est-ce qu'ils trouvent autant de lapins? Peut-être c'est dû à l'élevage. Et vous allez vous poser la question maintenant de savoir comment est-ce qu'on élève autant de lapins. On les élève en utilisant des aliments qui ne sont pas propres à la consommation, ni humaine. Oui, justement. Les provantes. Je vais commencer par nos herbes simples. Oui. Lorsque vous voyez nos fermes, aujourd'hui les fermes industrielles, on utilise beaucoup d'engrais. Et quel type d'engrais? C'est de l'engrais industriel. On utilise des pesticides. On utilise toute forme de substance pour pouvoir doper les plantes, les rendre plus résistantes. Parfois, c'est des semences qui sont des organismes génétiquement modifiés. Et lorsqu'on en vient à utiliser fortement ces substances-là dans les fermes, c'est que on rend malade non seulement la plante, les pousses, mais aussi les herbes qui sont autour. Et aujourd'hui, vous allez voir dans nos fermes quelque chose de très courant. Les gens ne font plus du sarclage comme par avant. Oui. Il y a des herbicides qu'on utilise pour tuer les herbes. Oui. Mais d'autres herbes vont repousser encore et vont se nourrir de ces herbicides-là, des résidus de ces herbicides-là, pesticides et autres. Oui. Et c'est ces herbes-là qu'on ira donner aux lapins. Donc, les résidus de ces substances chimiques toxiques se trouvent dans ces herbes. Les lapins les consomment et ça va revenir dans nos assiettes et on va dire que nous sommes en train de consommer des pâtés qui viennent du supermarché. La plupart des jus de fruits que nous avons dans les supermarchés, c'est des jus de fruits industriels. Je vais vous dire quelque chose, même le jus de fruits, par essence, ce n'est pas quelque chose de bien à consommer. Si vous voulez consommer un fruit, mangez un fruit. Le fruit entier. Le fruit entier. Pas le jus de fruits. Mais pas, quand je dis entier, il y a des portions. Je suis d'accord. Si c'est une pomme, oui, vous pouvez la manger entière. Si c'est une orange, oui. Mais un ananas, par exemple, c'est assez gros. Vous ne pouvez pas le consommer. Mais quand je suis sur l'orange, j'ai pris le jus d'orange. Ça, vous avez pris un jus d'orange, mais de manière naturelle. Ok. Ce jus d'orange se résume juste en la quantité, la substance de jus qui se trouve dans cette seule orange. Ok. Lorsque c'est des jus que vous retrouvez dans des flacons, dans des bouteilles, c'est plusieurs oranges qui ont été pressées et qui y sont contenues, ou c'est plusieurs pommes, ou c'est plusieurs autres substances. Oui. Quand vous consommez ces quantités de sucre, soyez certain, un jour, vous aurez des problèmes de diabète. Il n'y a rien à faire. Et on ne s'en rend pas souvent compte. Il y a des boissons qu'on ne va pas nommer, mais qu'on connaît très bien, que nous consommons presque tous les jours lors des fêtes à la maison et autres, Oui. qui contiennent au moins 16 morceaux de sucre pour juste 33 centilitres. Et lorsque vous demandez à ces experts-là,
en agro-industrie, de nous dire comment est-ce qu'ils produisent ces boissons-là. Jamais, c'est silence radio. Personne ne sait. Et malheureusement, nous donnons à nos enfants. Vous savez, c'est bizarre. Nous avons tellement soif d'avoir des enfants, n'est-ce pas? On dit qu'on les aime beaucoup. On les protège. On travaille tous les jours dur pour les nourrir. Mais c'est nous qui les empoisonnons. Avec les jus de fruits? Avec tout ce que nous leur donnons à manger. Oui, les jus de fruits. Si vous voulez que vos enfants consomment des jus de fruits, préparez vous-même à la maison juste une petite portion. Égale à la quantité peut-être d'un verre à boire. C'est suffisant. Mais lorsque vous dépassez ça, et si vous le faites, c'est une fois dans la journée. Ne dépassez pas ça. Et ce n'est pas quelque chose non plus qu'on devrait se dire tous les jours, systématiquement, il faut consommer du sucre. Même si le sucre se trouve dans les autres aliments ou dans les aliments naturels, Oui. il ne faut pas consommer trop de sucre. Et l'autre chose, vous allez voir le sucre, le sel et l'huile qui sont fortement présents dans tous les aliments qu'on retrouve dans les supermarchés. Et donc, pour revenir à la question de l'ananas, vous comprenez que cet ananas se trouve dans les rayons. Tout à fait. Et il s'est révélé dangereux. Il s'est retrouvé dans les rayons parce qu'on a voulu en produire beaucoup de manière industrielle. Oui. Au lieu de se contenter de produire juste ce dont on a besoin pour manger et être sain, parce que c'est l'objectif en fait du manger. On ne mange pas pour se rendre malade. On ne mange pas pour aller consulter le médecin. On ne mange pas pour aller en pharmacie. Quand on mange, c'est pour nourrir son organisme parce qu'il a besoin de nutriments, il a besoin de vitamines, il a besoin d'énergie et c'est ces aliments-là qui sont censés nous donner. Mais aujourd'hui, on produit de manière exponentielle parce que ça fait sortir beaucoup de billets. Et quand on doit produire comme ça, c'est que forcément, il faut utiliser beaucoup d'engrais, il faut utiliser des pesticides, des herbicides, ainsi de suite. Mais dans quelles conditions? C'est là le vrai problème. Oui. Parce que celui qui a importé pour vendre peut dire que lui respecte les normes. Oui. Oui, lui l'a importé. Peut-être que les normes sont respectées, effectivement, quitte à ce qu'on contrôle pour voir après que les normes ne sont pas respectées. Ça, c'est un autre problème. Mais dans les fermes, lors de l'utilisation, l'agriculteur, qui n'est pas forcément un agronome, lui, il se dit aussi qu'il a besoin de faire beaucoup de résultats. Oui. Parce qu'il va gagner beaucoup d'argent aussi. Et donc, il utilise les choses dans les conditions. Vous savez, la première fois que j'ai vu des jeunes, des enfants en train d'utiliser de l'herbicide, je vous jure, je n'ai pas dormi la nuit. Pourquoi? Il y a de quoi? Il avait la motopompe derrière. Oui. Aucune protection. Et aucune protection, zéro protection. Pas de masque, pas de gants, rien. Les pieds nus. Et il y avait des dames autour de lui, une jeune fille. Et le premier coup de pistolet qu'il a donné, c'était sur la jeune fille. Yo. Et là, lui s'amusait. Il ne connaissait pas la dangerosité de l'acte qu'il vient de poser. Je me suis arrêté, je les ai approchés, j'ai dit, est-ce que vous savez que le produit que vous utilisez est dangereux? Ils m'ont dit, bon, mais c'est ça que nous utilisons tous les jours. Vous voyez, le raisonnement, c'est ça qu'on utilise tous les jours. Ça veut dire quoi? La banalisation. Si jusque-là, je n'ai pas eu de problème puisque je l'utilise tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Tu es en train de dramatiser. Oui. Malheureusement, allez voir le nombre de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux aujourd'hui avec des cancers de sang, avec toute forme de maladie de peau. Et ils n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Donc, pour revenir à la question encore, l'ananas produit dans des conditions qui ne respectent pas les normes. Ça veut dire que l'Agence nationale de contrôle de la qualité, contrôle de sécurité sanitaire des aliments, Oui. la BSSA, a manqué à son devoir. Et cet ananas est parti en France.
Oui. Ça a été interdit dans les rayons là-bas parce que chez eux, l'institution de contrôle de la qualité des aliments est très pointueuse, très rigoureuse. Ils font plus de 3000 analyses de produits par jour. Je ne sais pas si ici nous en faisons 5 ou 10 par jour. Et eux, ils s'en sont rendus compte. Donc, ils estiment que leur population ne peut pas continuer de consommer ça parce que, certainement, les associations de consommateurs ont fait des études, se sont rendus compte que c'est dangereux. Certainement que y a eu des gens qui en ont consommé, qui ont eu des réactions, des allergies ou autres. Les médecins s'en sont saisis, les spécialistes s'en sont saisis, et résultat, on interdit. Parce qu'on a le souci d'abord de protéger ces populations, de protéger les consommateurs. Parce qu'il faut que les consommateurs soient vivants pour continuer d'aller acheter sur le marché, de continuer de payer les taxes, les impôts, pour que l'État existe. Sans les consommateurs, l'État n'existe plus. Ben, On aurait un vaste territoire. Monsieur Akrombesi, Oui. est-ce que vous avez eu d'informations relatives à ce qu'on reproche exactement, avec précision à ces ananas-là? Est-ce qu'il y a la présence des substances indésirables? C'est quoi ce qu'on leur reproche? Ou c'est parce que les gens ont fait des enquêtes au sujet des conditions de production? Vous savez, lorsqu'on vous dit que un produit est impropre à la consommation humaine, Oui. ça veut dire que ça contient des substances toxiques, Les Français l'ont dit. nocives. Les Français l'ont dit. Que c'est impropre à la consommation humaine. Mais une partie de cet ananas est quand même déversée sur le marché local. C'est- Qu'en est-il de la protection des Béninois qui consomment cela? Est-ce qu'ils ne sont pas exposés? Je ne dirais pas une partie, je dirais la grande partie. C'est nous qui consommons ça ici. Oui. Les Blancs ne sont pas physiquement plus forts que nous. Leur organisme, leur métabolisme n'est pas plus solide que le nôtre. Mhm. C'est depuis que les Noirs ont commencé par consommer tout ce qui est occidental, tout ce qui ressemble à la technologie bio occidentale, que nous avons commencé par avoir des ennuis de santé. Sinon, les Africains étaient des séculaires. Ils font plus de 100 ans. Mhm. Mais ne soyez pas surpris. Je vous ai dit, donnons-nous rendez-vous dans les hôpitaux, devant les médecins. Et vous comprendrez que les gens sont malades du fait de ce qu'ils mangent. Et l'ananas est très présent dans nos assiettes. Aujourd'hui, vous voulez faire n'importe quel jus, on utilise l'ananas. Les gens mélangent le jus d'ananas avec tous les autres. Allez dans les rayons, vous allez voir les jus d'ananas dans les bouteilles. Mais Un est-ce peu que vous partout. savez qu'il y a de ces personnes qui sont allergiques à l'ananas? Ils Oui, ne il y en a. consomment pas du tout. Oui, c'est comme tout produit. Hein. Il y a certains qui sont allergiques, il y a des allergènes dans certains produits et certaines personnes ne supportent pas. C'est normal. Mais quant à la toxicité, c'est un autre problème Oui. qui ne ménage personne. Personne n'est à l'abri, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Peut-être si vous êtes riche, vous pourrez aller à Chic, le nouvel hôpital, parce que vous aurez l'argent. Oui. Mais si vous allez là-bas et que vous n'avez pas l'argent pour payer, eh bien, vous allez mourir naturellement, comme ça se fait dans certains hôpitaux. Quand les gens n'ont pas l'argent, ils meurent. Non, mais c'est pas la qualité de l'hôpital qui préserve la vie non plus. Hein. Et c'est pour cela que je vous dis que si il n'y a pas l'amour pour les citoyens et qu'on ne se dit pas que le référentiel de tous les actes que nous posons doit être l'amour. C'est-à-dire que j'ai choisi de venir servir un peuple, j'ai choisi de servir une communauté, ma priorité, ça doit être la bonne santé des populations. Et à partir de ce moment, en tant que directeur d'une agence comme ça, Oui. c'est que je veille à ce que la qualité des produits qui entrent dans les assiettes des populations, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire de la ferme dans nos assiettes, que ces aliments répondent aux normes. Puisque les normes existent, nous avons la chance que notre État s'est doté d'une réglementation qui protège le consommateur. Oui. Mais qu'en est-il des instances qui sont chargées de faire ces contrôles-là? Est-ce que c'est dans ces instances, on se dit, je ne veux pas me faire taper dessus par mon ministre, je ne veux pas me faire taper dessus par l'autorité, parce que le ministre aussi est indexé. Vous êtes ministre en charge de l'agriculture. Et il faut qu'on rappelle toujours aux gens, vous êtes ministre, ça dit que vous êtes serviteur. Oui, tout à fait. Ça ne vous autorise pas à être le chef des Béninois. Nullement. Vous êtes là pour porter la croix des Béninois. Et quand c'est comme ça, souvent on voit les administrés en train de jouer au Salamalek devant certaines autorités. Je dis, mais les gens n'ont rien compris.
C'est nous qui payons leur salaire. C'est nous qui faisons qu'ils roulent dans les grosses caisses. Et donc, ça ne peut pas se concevoir qu'ils ne fassent pas leur travail et qu'ils viennent et que parce qu'on a porté les plus belles tenues, que les populations viennent se mettre à genoux alors que ces gens-là nous laissent être empoisonnés. Mais vous savez, c'est en train de révéler combien c'est dangereux tout ce que nous consommons, combien on nous laisse consommer du n'importe quoi. Non, mais pendant qu'on y est, je voudrais vous demander quelles sont les analyses que tous ces produits devraient suivre ici au Bénin avant d'atterrir dans nos assiettes. Vous savez, il y a les caractéristiques physico-chimiques. Oui. Il y a des analyses quant à la nature de la toxicité de ces produits. Oui. Que le minimum, c'est ces analyses-là qui doivent être faites pour s'assurer que les concentrations de certaines substances chimiques ne doivent pas se retrouver dans ces ananas-là. Non, mais dans la pratique, est-ce que ces contrôles-là sont faits? Parce que cet ananas, peut-être que moi je l'ai déjà consommé au coin de rue, mais c'est arrivé en France et puis on dit c'est impropre à la consommation. Est-ce que ce qui est consommé ici, je fais la différence. Peut-être que tout ce qui est exporté est contrôlé, mais est-ce que ce que nous consommons sur place subit ces analyses pour nous protéger un tout petit peu? Des analyses se font. Systématique? Des analyses se font. Je ne dirais pas que c'est systématique, mais c'est quand même systémique. C'est un principe. Ça se fait. Mais dans la réalité, est-ce que l'échantillonnage est bien fait? Est-ce que c'est fait partout ou ça se produit dans toutes les fermes? Est-ce que c'est fait régulièrement? Ça, je ne sais pas. Seul la BSSA va répondre avec des chiffres à l'appui, avec les preuves des analyses qu'ils font pour nous dire nous le faisons et pourtant c'est arrivé. Peut-être qu'ils ont un problème quant à la qualité de leurs équipements de laboratoire, quant à la qualité des protocoles. Parce que, vous savez, ça me rappelle la question du pain au bromate de potassium. On en parle depuis plus de bientôt 30 ans. Mais ça continue. Et vous savez, lorsque nous avions interpellé l'ABSSA, j'ai discuté avec le directeur du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments à l'époque. Mais il m'avait dit qu'il n'y avait pas de protocole, qu'il n'y a pas de réactif pour le faire. Vous imaginez que ce laboratoire a été construit avec des milliards de francs? Il n'y a pas les réactifs. Il n'y a pas de réactif, il n'y a pas de protocole. Et pourtant, le pain est pratiquement le premier aliment aujourd'hui que presque tous les Béninois consomment. Même si ce n'est pas que le pain, tous les dérivés de la farine de blé. Ça montre le sérieux que les gens mettent dans leur travail, dans la protection des citoyens que nous sommes, de leurs compatriotes, des consommateurs que nous sommes. C'est assez révélateur. Alors, si l'on s'en tient à vos explications sur l'ananas qui a été retiré des rayons au supermarché en France, quelles sont alors les dispositions urgentes que le gouvernement doit prendre pour arrêter le tri? Les dispositions urgentes, c'est que déjà le gouvernement mette sur pied une commission ou un comité qui permet de suivre rigoureusement l'analyse des ananas, le contrôle de la qualité, non pas seulement ou non plus seulement ce qui est exporté, mais ce que nous consommons localement. Mais au-delà, ça veut dire qu'il faut aller contrôler toutes les denrées que nous consommons. Le maïs, le mil, le sorgho, le soja, tout ce que nous consommons, l'igname, tout ce qui est interdit dans nos assiettes, il faut en consommer. Parce que vous savez, ce qui tue, ce qui amène certaines maladies, ce n'est pas parce que vous avez consommé une fois ou deux fois. C'est l'effet cumulatif. Ça dit que vous en consommez un peu dans les céréales, le maïs, le mil, ainsi de suite. Vous en consommez un peu dans l'igname, dans les tubercules. Vous en consommez un peu, même les viandes. Puisque en fait, quelqu'un a raconté, parce que j'ai dit sur les médias que les poules aussi consomment le maïs et donc nous entrons en concurrence avec les poules. Il est allé dire que c'est les poules qui font que le maïs est cher. Et donc, ce que j'ai dit, il n'avait pas dit encore qu'après, c'est comme ça. Vous savez, quand les bœufs, quand les poules, toutes les volailles et autres consomment ce qui se trouve dans les fermes, ça s'accumule aussi dans leur sang.
Et tout ça cumulé atterrit dans nos assiettes et dans nos ventres. Oui. Donc, ne soyez pas surpris que d'ici à là, que presque tous les Béninois soient atteints de cancer de sang. Ce que l'on ne souhaite d'ailleurs pas. On ne souhaite pas, mais si vous n'arrêtez pas ce qui crée la cause, eh bien, ne soyez pas surpris que ça arrive parce que il y a eu des analyses. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est de la spéculation. Il y a eu des études qui ont montré que le cancer de sang est fortement présent au Bénin, surtout à travers les enfants. Et je le dis pour que les gens entendent très bien. Nos enfants, ce que nous leur donnons à manger, c'est en train de générer beaucoup de cancer de sang. Oui, mais est-ce que, en fait, j'ai la chair de poule quand je vous écoute, là, quand j'entends ce que vous dites, mais est-ce que tout cela ne nous interpelle pas et demande qu'on aille revoir tous les intrants agricoles que nous utilisons? Parce que dans les fermes, est-ce que le paysan fait toujours la différence entre ce qu'il faut utiliser pour les produits alimentaires et les autres produits, le coton par exemple, qui n'est pas à consommer, bon, en plus qu'on consomme l'huile de coton, est-ce que c'est pas d'abord ça qu'il faut intéresser? Qui importe ces intrants? Quels sont-ils? Est-ce que les intrants sont appropriés? Et si les paysans savent vraiment comment utiliser ces intrants, est-ce que ce n'est pas d'abord à ce niveau qu'il faut chercher à trouver la solution? Vous savez, je vois où vous en venez subtilement, mais c'est sans langue de bois. Vous savez, si c'est votre chef qui importe les intrants et que vous travaillez sous lui, est-ce que vous avez la possibilité d'aller lui dire que son intrant est mauvais? C'est compliqué. Donc, les gens sont là, même s'ils font des analyses, ils veulent aller rendre compte à qui? C'est compliqué. Et qui parmi eux veut prendre le taureau par les cornes en disant au chef, vraiment, les intrants là, il faut qu'on trouve une formule. On fera des études qui vont nous permettre de savoir comment les gens l'utilisent, savoir si la qualité importée répond aux normes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils auront le courage de le faire? Parce que, vous savez, quand moi j'ai entendu que le DG a été démis de ses fonctions, oui, je me suis dit, ses supérieurs peuvent lui poser une question. Est-ce que quelqu'un t'a jamais empêché d'aller faire le contrôle? Lui, il a peut-être peur d'aller faire le contrôle. Mais ses supérieurs vont lui dire, est-ce que quelqu'un t'a jamais empêché? Non. Donc, je rappelle à chaque cadre de l'administration, quand vous êtes quelque part, faites bien votre travail. Même si ça doit vous amener à perdre votre poste, faites bien votre travail. Parce que juste à vous rattraper. Le chef ne va pas être toujours là pour vous protéger, pour vous couvrir. Oui. Un jour, vous serez livré à vous-même. Parce que, vous savez, imaginez dans 50 ans que des jeunes qui ont été peut-être victimes de cancer, de plein de maladies aujourd'hui, qui sont aux affaires et qui se disent, bon, en temps, tous les cadres qui sont passés dans l'administration et qui ont contribué à ça, on les fait passer à un jugement. Vous imaginez? Vous avez peut-être 25 ans. On va les qualifier de méchants? Non, comme à notre habitude. Non, il n'y a rien de méchant là. Il n'y a rien de méchant. Vous posez des actes, vous détruisez la vie de vos concitoyens. Il faut bien à un moment donné que vous répondiez si vous êtes une république et qu'il y a un mécanisme de régulation qui permet de protéger les citoyens pour faire en sorte que ce genre de comportement ne continue pas. Parce que s'ils attiraient l'attention de leur chef, quitte à perdre leur poste, un jour le chef se rendra compte que ce qui se passe est dangereux. Mais quand tout le monde encense le chef et dit que tout ce qui se fait est bon, oui, pendant que nous on donne des conseils pour dire attention, là où on va c'est dangereux. Pour finir, je vais vous donner une petite anecdote. Oui. J'étais sur un média la dernière fois, oui, et un appelant qui me dit, Monsieur Akombesi, si vous, à travers vos interventions, vous critiquez tout le temps le gouvernement, vous savez, on ne vous donnera plus de financement. Et j'ai retenu deux choses. Oui. On ne donnera plus. Oui. Et financement. Oui. Bon, vous savez, on ne donnera plus. On ne donnera plus, c'est si on vous en donnait avant. Oui. Bon, maintenant, est-ce que lui, il sait comment donner? Bon, maintenant, là, ça veut dire que c'est intéressant. Si on en a, ça veut dire que je dois commencer par aller faire le salam alaikum ou le mea culpa pour continuer d'avoir les finances là. Mais... Non, mais monsieur Akombesi, nous parlons d'aliments. Mais qui parle d'aliments parle de l'eau. Santé. C'est pour vous montrer
le niveau de corruption de l'esprit de nos concitoyens. Non, je suis d'accord. On me demande à moi Oui. de ne pas critiquer, de ne pas attirer l'attention sur ce qui est dangereux, quitte à ce qu'on me nourrisse. Non, nous n'allons pas avoir cette opinion-là. Il faut d'abord tirer sur la sonnette d'alarme. Maintenant, si les gens ne réalisent pas, vous aurez fait votre part du job et il n'y aura pas de problème. Et c'est pour cela que je dis que si on ne le fait pas bien aujourd'hui, vous avez été association de consommateurs. Oui. Peut-être que plus tard, même si ce n'est pas pour dire, bon, vous irez au NOUF, parce que en tant qu'association de consommateurs, vous n'avez pas bien fait votre travail, mais on peut vous faire un jugement moral. Oui. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui sont témoins. Au malheur. Pas à votre silence, parce qu'il y a deux formes de culpabilité. Oui. Il y a la culpabilité passive et la culpabilité active. Oui, tout à fait. Donc, au moins moralement, on peut vous atteindre et dire, en son temps, est-ce que vous aviez fait quelque chose? Et je dirais, je suis passé sur les médias à chaque fois que j'avais l'occasion, quitte à ce qu'on ne me donne rien pour que je meure de faim. Eh bien, j'ai choisi de défendre les miens parce que pour moi, l'amour est le centre névralgique de notre existence. Sans ça, tout le reste est nul. J'ai dit aux gens, regardez bien notre existence. Il n'y a que deux choses. Il y a l'esprit, l'intelligence, et il y a la matière. La matière, qu'est-ce qui se passe? Après, ça disparaît. Mais l'esprit, lui, il est éternel. Oui. Ça veut dire quoi? Vous resterez avec votre conscience tout le temps, toute l'éternité, pour tous les actes que vous posez, tandis que ce que vous avez accumulé, vous avez amassé, ça va être bouffé par les termites, ça va être bouffé par l'usure. Monsieur Akonversi, avant que ce soit l'esprit seul qui subsiste, c'est le corps qui est là. Et le corps, il est nourri, il a besoin de boire de l'eau. Oui. Quand on mange, l'autre aliment, c'est l'eau. Et vous savez que nous sommes dans un pays où il y a une société qui distribue l'eau. Et ces derniers temps, vous avez constaté avec nous comment ça se gère, comment ça se coupe. Il y a pas mal de plaintes. Et quelle est la réaction de votre association à ce sujet? Vous savez, le corps humain est constitué à plus de 65% d'eau. Oui. Ça veut dire que sans eau, nous n'existons pas. Il n'y a pas de vie. Et vous devez boire régulièrement de l'eau dans une journée. Oui. Dans tous les aliments que vous consommez, il y a de l'eau. Vous devez vous laver, faire la douche. Vous devez faire la lessive. Vous devez pouvoir faire tous les nettoyages, les entretiens. C'est l'eau. Oui. Et c'est pour cela que il faut remercier quand même le génie de ceux qui ont pensé qu'il doit avoir de l'eau pour la communauté à travers des structures comme celle qu'on a mise sur pied au Bénin, qui est la SONEB. Mais il n'y a pas que ça. La SONEB, c'est pour les zones urbanisées. Oui. Il y a l'eau pour le rural. Oui. Il y a une autre structure qui s'en charge. Mais lorsque nous parlons de la SONEB, de l'eau, vous savez, c'est ça aussi la question. Est-ce qu'à la tête de la SONEB, est-ce que les cadres qui sont la SONEB ont conscience de ce que c'est que l'eau? Ou bien, c'est beaucoup plus leurs salaires qui sont venus gagner. Encore qu'en principe, le salaire doit être mérité. Bien faire son travail, que les clients, oui, que les clients apprécient pour mériter son salaire. Parce que l'eau coûtait déjà cher au Bénin. L'eau coûte encore plus cher maintenant au Bénin. Tout à fait. Et l'eau, on vous coupe parfois 4 heures, voire 6 heures et plus dans une journée. Et nous avons fait plusieurs sorties pour attirer l'attention de la SONEB sur cet état de choses. Avant, nous les écrivions régulièrement. Il nous est arrivé de collecter les plaintes des consommateurs, des ménages que nous leur avons envoyés à travers un fichier Excel. C'était des centaines de plaintes et ils étaient censés traiter ces plaintes, traiter ces réclamations et pouvoir satisfaire les attentes des consommateurs. Malheureusement, il se fait que ces gens, ils n'ont aucun égard pour nous. Ils n'ont aucun égard pour nous parce que les plaintes continuent au jour le jour. Oui, ils n'ont aucun égard pour nous. Vous savez, j'ai eu affaire à un de leurs directeurs commerciaux, mais qui est très désagréable. Et je me suis dit,
Lorsque vous avez un directeur commercial qui n'a aucune notion du marketing, parce que c'est ignorer totalement le marketing, votre client est votre roi. Oui. Il y a un principe en marketing qui dit, c'est deux règles, le client a toujours raison. Oui. Deuxième principe, même si le client a tort, qu'on fait règle numéro 1, le client a toujours raison. C'est ce client qui vous paye pour le service. Le service n'est pas gratuit. Et nous avons dans l'article 13 de la loi 2007-21 portant protection du consommateur qu'il est prévu que tout service fourni doit être la compensation de ce qui est payé et que ça doit répondre aux attentes légitimes du client, du consommateur. Nos attentes, c'est que nous puissions avoir l'eau à tout moment chez nous quand nous en avons besoin. Oui. On peut comprendre qu'il y ait des pannes sporadiques. On peut se dire, c'est humain. Oui. Oui. La technologie, ça peut lâcher, la technique peut lâcher. Mais quand c'est récurrent et que pendant des mois, vous n'avez pas de solution, ça veut dire que vous êtes incompétent. Et en faisant comme ça, les gens vont donner raison au président de la République qui allait déclarer en dehors du Bénin que nous sommes un désert de compétences. Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que cette situation perdure. Et la SONEB n'a aucun cadre, il n'y a aucun génie au Bénin, aucun consultant à l'international qu'on ait pu trouver pour dire, mais face à ça, voilà la solution. Pas de solution. Il est arrivé des moments où il nous est dit que c'est à cause des casses, du fait des travaux de route, asphaltage et autres. Et j'ai dit, vous savez, ça peut arriver. Oui. J'ai même assisté une fois à une casse pour quelque chose qui est très dangereux. Je ne profite pas attirer l'attention, d'essayer l'attention de tout le monde. J'ai vu, il y a eu une canalisation d'eau qui a été cassée à Agla. Oui. Et la canalisation passait à travers... Les tuyaux de la SONEB. Non. À travers ce qu'on appelle les caniveaux à ciel ouvert. Ok. À Agla. Oui. Je ne sais pas si c'est les tuyaux de la SONEB. Mais j'ai vu l'eau gicler. Bon, si on réfléchit bien, je ne sais pas s'il y a une autre structure qui a d'autres canalisations comme ça au Bénin. Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est dangereux. Faire passer une canalisation d'eau potable à travers des canaux d'évacuation d'eau, des eaux usées à ciel ouvert. Et quand le truc s'est cassé, même si vous n'avez pas fait les sciences, vous comprenez que les deux eaux vont se mélanger. Et c'est après, j'en parlais, quand quelqu'un m'a dit qu'il était dans la zone Agla, que dans la période, beaucoup d'enfants ont eu des maladies hydriques, des choléra, des diarrhées, des vomissements. Et je me suis dit, ça ne rate pas. Si c'est vraiment le cas, j'invite la SONEB à aller corriger. Et l'autre chose, si vous êtes des ingénieurs, des spécialistes de la gestion de l'eau, et que vous constatez qu'il y a des coupures comme ça, il y a des casses, c'est que vous prenez le plan de canalisation du pays ou de la zone concernée. Là, vous devenez un technicien carrément. Vous savez, j'ai fait les mathématiques, j'ai fait la physique, ma passion a toujours été tout ce qui est technique. Et je me suis dit, mais en prenant ça, vous allez voir les ingénieurs BTP qui sont en train de faire les travaux de route, asphaltage, et vous leur dites désormais, nous voulons suivre quand vous faites des casses. Nous ne voulons plus que vous touchiez à nos canalisations. Si c'est le cas, ça aurait cessé ces casses. Si ces casses sont cessées, ça veut dire que c'est un autre problème. Et si c'est un autre problème, nous avons le droit à la redevabilité. Nous avons le droit à la transparence. Ils doivent nous expliquer clairement ce qui se passe. Avant, notre association de consommateurs, ou globalement les associations de consommateurs, avaient souvent des séances de travail avec la SONEB. Depuis ces silences radio. Qu'est-ce qui vous a amené à ce silence radio? Non, ce n'est pas nous qui avons cessé, c'est eux qui ont choisi de s'emmurer. Ok, monsieur Akron, merci. Vous savez, les raisons, je pourrais vous dire que nous on fait beaucoup d'observations. On fait beaucoup de critiques. C'est des critiques constructives
Mais vous savez, ceux qui aiment les critiques constructives, vous comprendrez que c'est des gens qui veulent évoluer. Ceux qui les refusent, vous comprendrez qu'on choisit royalement la médiocrité. C'est tout. Nous l'avons compris, M. Akron-Bessi, mais l'autre chose qui se consomme sérieusement au Bénin, c'est les produits des GSM. Et depuis quelque temps, il y a eu, je vais dire que c'est un peu plus cher ces produits, et surtout avec un réseau qui désormais prélève de l'argent quand il y a des frais pour quand on transfère de l'argent. Et quelle est la réaction de votre association à cette nouvel état de choses? Là, je voudrais dire une vérité à mes concitoyens, les consommateurs. Vous savez, nous avons souvent entendu dans ce pays les gens dire « Oui, s'ils n'ont pas d'intérêt dans ce qu'ils font, ils ne le feront pas. S'ils n'ont pas d'intérêt pécuniaire, ils ne seraient pas en train de défendre les consommateurs. » C'est un mindset qui ne nous rend pas service. À penser tout le temps que celui qui fait quelque chose pour le grand nombre, que c'est parce qu'il y a toujours à manger pour lui. Elle a un intérêt. Et je dis au pire des cas, même s'il y a à manger pour lui dedans, en quoi est-ce que ça vous gêne de voir votre frère, votre concitoyen, votre compatriote heureux? Et cette mentalité fait en sorte que pendant longtemps, pendant que nous nous battions face à ces réseaux, on organisait des marches, on organisait des boycotts, on était sur tous les médias, sur les réseaux sociaux, on dénonçait. On n'a pas été soutenu comme cela se doit. Qui aurait dû vous soutenir? La population, l'État. Vous savez, on n'a pas encore la notion de nation qui est ancrée en nous. De sorte que les gens pensent qu'il y a quelqu'un sur la croix depuis 2000 ans qui va descendre et qui va venir nous sauver. Et que celui-là, il va porter la croix de tout le monde. Or, celui-là a dit, que chacun porte sa croix et me suive. Okay. Nous sommes dans une nation, c'est parce que nous devons constituer une communauté solidaire. Le problème que vous avez, que madame a, que les téléspectateurs ont, que les internautes ont, que j'ai, c'est ensemble que nous devons nous mettre, conjuguer les efforts, nous mettre en synergie pour agir. Mais qu'est-ce que nous observons souvent? Oui, qui se battent, et quand le fruit sera bon, nous allons en jouir. Ça me rappelle le 5 juillet 2017. Nous avons marché. Bon. Merci pour la date anniversaire. Ok, bon, la date. Nous sommes à 2 jours près, je dirais. À 2 jours près. Mais vous imaginez que ce 5 juillet 2017, nous avions marché sous la pluie pendant près de 6 heures d'horloge. Et nous étions passés aux portes de chacun des opérateurs pour prononcer, exprimer notre désapprobation par rapport à leur politique économique, par rapport à leur politique tarifaire qui rendait la vie difficile aux consommateurs de services ISM. On a eu à peine 50 personnes. Ils n'étaient pas pour ou bien ils ne voulaient pas vous soutenir? Non, les Béninois ne se battent pas pour la cause commune. C'est légendaire, c'est connu. Il se dit que les autres se battent. Nous, on va en jouir. Et ce jour-là, heureusement au moins, je les remercie pour ça, le boycott a été suivi à près de 50%. C'est-à-dire on a demandé qu'on boycotte les achats de forfaits, de crédits en intervalle d'une demi-journée. Et ça a été suivi. Les opérateurs l'ont noté sur leur dashboard, c'est-à-dire sur leur tableau de bord. Mais ça a eu 2 effets automatiques. Le premier effet, c'est que les forfaits de 100 francs pour les appels qui étaient à 5 minutes à l'époque sont passés à 7 minutes. Les forfaits de 500 francs qui étaient à 27 minutes à l'époque, aujourd'hui c'est à 20 minutes ou à 19 minutes ou 20 minutes. À l'époque, à 27 minutes, sont passés à 40 minutes. Et je suis sûr que nous ne sommes pas amnésiques. Tout le monde a la mémoire qu'en ce moment, on était content parce que les forfaits, on les avait à gogo. Oui. Mais on devrait se dire, mais quand même, ceux qui se battent pour qu'on ait ça, il faut les soutenir. Il faut les accompagner. Vous savez, même si les gens se disaient, en une année, nous donnons 100 francs à cette association. Chacun donne 100 francs. Même si c'est
je vais prendre au hasard, je prends peut-être 100 000 personnes qui le donnent, Oui. ça ferait peut-être 10 millions. 10 000, non, 100 000, ouais. Ça ferait peut-être 10 millions. Oui. Vous savez que personne ne se demande comment nous payons les loyers de nos bureaux, de notre siège. Personne ne sait comment nous prenons en charge l'électricité, comment nous prenons en charge l'eau, les fournitures. Mais quand le consommateur appelle, nous, quand on doit interagir, on doit utiliser aussi nos forfaits. Personne ne sait comment nous payons le crédit. Quand le consommateur appelle et pose des problèmes, réclame, et que nous, on interpelle les structures, nous faisons des courriers, on imprime le papier, on se déplace pour aller déposer, on fait des échanges avec la structure de fournisseurs, on négocie pendant des mois. La dernière en date, c'est que nous avons obtenu au moins 600 000 de dédommagement pour une de nos compatriotes qui avait un litige avec un assureur et la Poste. Ça, je peux me permettre de le dire parce que c'est la Poste qui a généré le problème. Et aujourd'hui, elle a eu au moins ce chèque de 600 000 il y a à peine 2 semaines. Mais quand nous l'avons fait, on ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait tout ce temps-là pour que nous on puisse l'avoir. Donc, il y a une prise de conscience qu'on doit avoir et cesser de nous comporter comme de gros enfants. Se comporter comme si moi, je fais 0 effort et l'autre, il fait tous les efforts. Bon, à supposer qu'il puisse se battre pour 10 ou 100 personnes avec ses fonds propres. Est-ce qu'il peut se battre tout seul pour 13 millions de Béninois? Non, c'est pas difficile. Nos réflexions doivent s'élever et, comme quelqu'un l'a dit, éteindre les postes téléviseurs et allumer nos cervelles. Parce que on a un comportement dangereux. On décourage ceux qui sont en train de se battre pour nous. Et ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est quoi? Nos dirigeants, ils ont une pratique. Les fournisseurs que nous avons en face aussi. On se dit, une association de consommateurs avec des gens déterminés, résolus, qui se battent tous les jours, il y a quelque chose qui va les rattraper. Quoi? La loi de l'usure. C'est-à-dire, tu as de l'énergie aujourd'hui, non? Oui. Et tu te bats. Dans 10 ou 20 ans, tu n'auras plus la même énergie et tu vas te retrouver face aux réalités de tes propres enfants. Tu as l'obligation de t'en occuper. On verra si tu auras encore autant d'énergie, autant de disponibilité pour t'occuper encore de 13 millions de Béninois. Donc, c'est en maintenant les systèmes comme les associations de consommateurs en bon état de fonctionnement, en finançant, en y participant, que les associations vont devenir puissantes. Vous n'avez pas idée, le 23 mars 2022, lorsque le gouvernement a pris des mesures pour soulager ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que c'était largement en deçà de nos attentes, mais au moins, c'était un pas. Oui. Mais il a fallu que nous mettions une pression. Et à chaque fois qu'une instance prend des décisions, aujourd'hui, nous allons faire des contrôles de sécurité sanitaire des aliments presque toutes les fins d'année avec l'ABSSA. Mais toutes ces pressions que nous mettons, c'est ça qui permet aux structures d'évoluer un tout petit peu. Aujourd'hui, j'ai appris récemment que le contrôle des pains par rapport au bromate de potassium a commencé. Ça veut dire que c'est parce qu'on met la pression. Il y a certainement une part de volonté politique, Oui. mais ce n'est pas encore très manifeste. Et la première personne qui est responsable de sa vie, c'est le consommateur lui-même. C'est la communauté des consommateurs que nous constituons. Et c'est cette communauté-là qui doit se dire, ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si aujourd'hui, on se dit, par rapport au GSM, Oui. puisque un opérateur, à travers son service de mobile money, a décidé d'augmenter ou de facturer son service, il faut le dire, ce qu'il a fait est normal. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Je ne prends pas parti parce que je veux protéger quelqu'un. Non. Je m'en tiens à la réalité. La réalité, c'est quoi? Le service qu'ils fournissent à travers leur plateforme numérique, Oui. c'est un service en principe payant. Parce que c'est un service. Oui. Ils vous permettent de transférer de l'argent et de recevoir. Mais le problème, c'est que ils ont choisi de faire ce qu'on appelle la politique de promotion de vente. La promotion de vente, c'est quoi? J'ai commencé un service nouvellement et je me décide de baisser le coût ou de ne pas avoir de bénéfices pour pouvoir faire connaître le produit. Et dès que le produit est bien connu, maintenant je remets le tarif normal. Et c'est la stratégie qu'ils ont utilisée. Donc pendant un bon moment,
Ils nous ont laissé utiliser le service gratuitement. Mais ils savaient que c'était une politique pour nous appâter. On fait venir beaucoup de gens dedans. Et une fois que les gens sont dedans, du jour au lendemain, bang, on met le prix. Ce qui est mauvais dans leur pratique, c'est quoi? Normalement, ils devraient être sanctionnés. Pour quelle raison? Lorsque vous faites ça, vous informez les consommateurs pour leur dire, pendant telle période, le service sera gratuit. Après cette période, le service deviendra normalement payant. Mais on a dribblé tout le monde. On a fait croire aux gens que le service sera éternellement gratuit. Les gens se sont accrochés, arc-boutés, habitués. Et du jour au lendemain, on dit, vous payez. Monsieur Akromessi, nous n'avons pas vu le temps passer. Nous sommes déjà arrivés au bout du temps qui est imparti pour cette émission. Je reste sur ma soif parce que je savais qu'il y avait d'autres points qu'on allait aborder. Ce n'est que partie remise. Mais je vous remercie infiniment du fait que vous ayez accepté notre invitation et d'avoir fait cet exercice avec nous. Cet exercice qui nous permet d'étayer quand même la l'antenne des consommateurs béninois et les aider à savoir se prendre en charge. Parce que si je vais résumer vos propos, c'est carrément une invite à une prise en charge. À une prise en charge par rapport à la production de ce que nous allons consommer, proposer aux autres. Une prise en charge par rapport au choix des aliments que nous décidons de consommer. Une prise en charge par rapport à notre comportement, savoir réagir, savoir revendiquer nos droits et surtout savoir soutenir ceux qui ont qui ont fait l'option de se battre pour nous, les soutenir de toutes les façons possibles pour que cela puisse rester. L'ananas béninois aujourd'hui, il a été épinglé quelque part. Il faudrait que ça nous interpelle et que nous sachions que nous-mêmes qui en mangeons ici, ce que les gens craignent là-bas en interdisant cet ananas, nous pouvons l'avoir. Et pas ricochet, étant donné que cet ananas est produit dans le même espace que d'autres produits que nous consommons et que nous donnons à nos enfants que nous aimons tant, nous devons savoir vraiment changer nos comportements vis-à-vis de tous ces produits pour pouvoir préserver notre vie et pour pouvoir limiter les dégâts sanitaires qu'il pourrait y avoir dans quelques années. C'est ainsi que je résume en quelques mots tout le long développement que vous avez fait ici et qui a été très intéressant, je le rappelle. Et je vous remercie une fois encore. Je me permets de remercier Nasrine Fatumbi qui m'a aidé à faire cet entretien avec vous. Et je vous remercie, vous également, chers amis téléspectateurs qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. À dimanche prochain pour un autre invité sur ESARE TV. Bonsoir.